Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, de finir cette semaine avec vous tous et de vous accompagner en toute sérénité vers votre futur. Alors, nos auditeurs du jour sont dans de réels questionnements professionnels, aussi peut-être vers de nouvelles reconversions et de choix face à des prises de conscience émotionnelle. Et c'est peut-être votre cas. Vous êtes à la croisée des chemins, une relation sentimentale vous préoccupe ou sur bien d'autres sujets. Et vous avez besoin de réponses intuitives à vos questions. C'est le 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est Zach au standard. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et on démarre cette émission avec ma première auditrice. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Alexandre. Bien. Merci de me recevoir encore une fois. Merci. Encore une fois, vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio, sûrement, et peut-être que vous nous avez déjà appelé alors, si vous me dites encore une fois. Oui, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je vous avais déjà contacté pour justement une question professionnelle à laquelle vous aviez répondu parfaitement, puisque les prédictions en fait se sont avérées justes. Ah, très bien. Alors, parfait. J'ai la surprise de vous entendre là et d'avoir cette nouvelle avec un retour de prédiction. C'est super. Et qu'est-ce que je vous avais dit et pour quelle raison vous avez appelé à ce moment-là? Je vous avais appelé parce que j'étais en pleine sortie d'une société dans laquelle je travaillais depuis 20 ans, donc pour savoir un petit peu comment ça allait se passer et savoir après vers quoi j'allais aller. Et effectivement, donc j'ai changé complètement de travail à la suite de ce licenciement. Donc, et là, de nouveau, je me retrouve dans des questionnements par rapport à ce nouvel emploi. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus sereine qu'il y a 2 ans ou est-ce que vous êtes toujours dans ce même état d'esprit, Sylvie ? Non, les choses ont évolué puisque effectivement ce nouvel emploi aussi m'a fait évoluer. Donc là maintenant j'étais commerciale, je suis passée dans l'aide à la personne. Donc c'est vraiment complètement différent. Enfin même s'il y a quand même quelques similitudes. Mais non, j'ai évolué, effectivement j'ai évolué. D'accord. Vous avez évolué dans quel sens ? Excusez-moi de vous poser toutes ces questions-là, mais vous avez évolué comment ? Personnellement, en fait, oui. Voilà, parce que ça a nécessité aussi un travail sur moi, donc je n'avais pas forcément fait à l'époque, et voilà, même si la période quand même de transition a été très compliquée. Je dois le dire, donc oui, parce qu'il y a eu pas mal de choses aussi au niveau personnel, donc ça a été une période compliquée. Bon, néanmoins, voilà, j'essaie d'avancer. D'accord. Jour le jour. Vous avez quel âge aujourd'hui, Sylvie ? 53. D'accord. Alors, est-ce que justement durant cette période, ça vous a permis de vous auto-évaluer et notamment de vos compétences et de vos ressources, parce que c'est important aussi quand on est face à une prise de décision d'aller vers une reconversion ou vers un changement professionnel, de faire un peu le point avec soi et avec ses compétences. Est-ce que vous l'avez fait, vous ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tous les cas, ce que j'ai vu, c'est que j'étais capable quand même de m'adapter à des changements radicaux, que ça soit dans mon travail ou dans ma façon de mener les choses. Ça m'a aussi montré que j'avais besoin de me sentir bien aussi dans le travail pour être épanouie, parce que c'est quand même un lieu où on passe beaucoup de temps. Ça m'a montré aussi ce que je ne souhaitais plus forcément. D'accord. Bon, ça a permis quand même de faire une petite évaluation sur vos envies, vos besoins et ce que vous étiez capable et ce que vous n'étiez plus capable de faire. Exactement. Bien. Aujourd'hui, vous êtes donc dans cette nouvelle activité que je rappelle, c'est quoi comme activité ? C'est la sophrologie, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Ça vous plaît ? Oui. Ça vous plaît énormément ? Oui, ça me plaît beaucoup, oui, tout à fait. Donc je fais de la psychologie et de l'hypnose et ça me plaît, oui, tout à fait. Après, moi,
Ça fait qu'un an et demi d'activité. Après, il y a des choses que je découvre dans la profession qui sont un peu plus compliquées, comme la solitude du travail qu'on ne voit pas forcément quand on est indépendant et quand on a passé toute sa vie dans une équipe, quoi. Mais oui, C'est ça. effectivement. Il y a certaines contraintes aussi en étant indépendant, de devoir faire parler de soi, de développer son chiffre d'affaires, de devoir aussi gérer sa propre comptabilité, de gérer le quotidien. Donc tout ça n'est pas évident, et surtout quand on est tout seul, eh bien on doit faire face et front à tout ça. Donc c'est pas évident. Et aujourd'hui, quelle est votre question ? Donc moi en fait ça fait un an et demi, alors même si on dit c'est vrai que c'est long d'acquérir une clientèle pour se faire une notoriété, etc., c'est vrai que moi je n'ai pas forcément là financièrement, donc j'ai besoin de repartir dans du travail, et peut-être aussi dans ce que je vous précisais, dans le fait de retrouver une équipe et ne plus me sentir aussi seule. Donc en fait j'envisage là de repartir en tous les cas, de prendre également un travail de salarié à côté de mon activité. D'accord. En sachant que j'ai postulé sur plusieurs emplois là, dernièrement, vraiment au cours des 15 derniers jours, je dirais. Donc c'est vraiment tout récent parce que j'ai eu un peu de mal à franchir ce cap-là. Et voilà, donc en fait, mais je m'interroge malgré tout sur est-ce que vraiment c'est ce que je dois faire, est-ce que je vais aller par là, ou est-ce qu'il faut que je persiste à mener et à développer mon entreprise, je ne sais pas. Alors Sylvie, si vous vous posez cette question-là, c'est que effectivement vous y songez sérieusement et vous avez des doutes par rapport à la manière dont votre activité actuelle, vous pouvez la faire évoluer, la faire pérenniser dans le temps. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez arrêter, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous dépassionner de ce que vous faites, bien au contraire, parce que je vous sens très investi dans cette histoire, mais c'est peut-être plus la sécurité matérielle qui vous mène à vous poser autant de questions. Et pour moi, je crois qu'il est nécessaire, et parfois quand on est face à des questionnements là, comme les vôtres, il est peut-être nécessaire effectivement d'aller voir ailleurs, non pas d'abandonner votre activité, mais d'aller voir ailleurs, et aussi de s'apercevoir que pour en finir, en étant dans sa propre activité, on est beaucoup mieux et on ne subit pas les contraintes d'une activité salariale ou d'une entreprise quand on est vraiment indépendant. Donc, ce que je veux dire vraiment, et vous concernant particulièrement, peut-être que ça peut aussi toucher tout un tas de personnes, mais quand vous êtes dans une période comme ça, il est important, oui, d'essayer d'aller trouver une autre bouffée d'oxygène, d'aller vers un autre souffle pour justement faire le point et se rendre compte de ce qui va et de ce qui ne va pas. Parce que aujourd'hui, peut-être que vous n'avez plus assez de recul sur votre situation et aussi un besoin aussi d'observer les choses de manière beaucoup plus extérieure pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Et pour moi, oui, vous allez peut-être trouver une activité, une petite activité salariale, mais très sincèrement, et de ce que je ressens, l'activité dans laquelle vous êtes, vous ne la lâchez pas, et ça va redonner, pas tout de suite, mais dans quelques temps, ça va redonner du souffle pour vous réinvestir dedans, pour avancer encore plus et pour être dans cette conviction que c'est ce métier-là que vous avez choisi et sur lequel vous allez investir de l'énergie, du temps et bien sûr pouvoir capitaliser dessus dans l'avenir. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant. Alors, mais donnez-vous cette possibilité du choix et de tenter autre chose sans oublier ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce que vous avez sur lequel vous avez investi aussi. Surtout, ne lâchez pas. D'accord. D'accord. Parfait. Très bien. Merci à vous, Sylvie. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Au revoir. Merci. Et la parole est à Laetitia. Bonjour, Laetitia. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Laetitia, vous nous appelez d'où ? De Bordeaux. De Bordeaux. Merci à vous. Laetitia, que puis-je pour vous ? Parce qu'on vient juste de vous prendre à l'antenne. Que vous arrive-t-il ? Alors, en ordre général, je suis quand même d'un parlement assez optimiste. J'aime les choses positives et je trouve que cette dernière année, que ce soit au niveau de mon couple, mon travail, ma famille, il y a beaucoup de blocages et j'aurais aimé savoir si éventuellement vous voyez des choses un petit peu plus positives pour moi à l'avenir. D'accord. Là, c'est une question d'ordre général alors ?
Oui, tout à fait. C'est pas uniquement axé sur un domaine sentimental ou professionnel, c'est plus d'ordre général. Non, c'est effectivement ces secteurs-là bloquent, quoi. D'accord. Moi, je vais être très franc et très sincère. Je ne sais pas. Hein, j'y vais. Je vais pas dire au bluff, mais j'y vais en fonction de mon ressenti, de mes intuitions. Je vous sens vivre une histoire sentimentale sur laquelle vous êtes attaché, vous avez du sentiment, mais sur laquelle vous vous posez pas mal de questions sur la capacité de vieillir ensemble ou d'évoluer ensemble. Comme si cette histoire, et je dis pas que lui est la cause des problèmes, hein, pas du tout, mais comme si cette histoire vous a freiné un petit peu dans votre existence de vie. Oui, tout à fait. Elle m'a remis, cette histoire m'a remise beaucoup en question, oui, effectivement. Exactement. Elle m'a fait avancer sur certains points et ralentir sur d'autres. Exactement. Et je crois que justement, il y a des choses qui sont en train de changer dans les fondements dans lesquels vous vous êtes à un moment donné intéressé, ou en tous les cas sur lesquels vous avez voulu investir et avancer dessus. Ces fondements-là sont en train d'évoluer autrement et différemment. Et c'est pour ça que ça ralentit. Et puis il y a chez vous cette, je dirais, cette responsabilité ou cette mission de vie pour laquelle vous vous sentez peut-être concerné et peut-être dans l'obligation de faire. C'est d'un point de vue familial de devoir régler certains aspects, certains problèmes. Et ça aussi, ça peut vous ralentir et ça peut vous bloquer. Donc pour moi... Oui, pour moi, Laetitia, j'ai l'impression qu'il faut vous recentrer sur vous. Il faut vous retravailler sur votre enracinement, sur votre recentrage pour justement repositionner les choses et enlever toute contrainte qui vous paraissent aujourd'hui compliquées, difficiles et peut-être même inutiles. Pour vous, ça avait du sens et pour vous, c'est important, mais peut-être qu'il y a certaines contraintes qui ne sont pas nécessaires et d'aller à l'essentiel pour pouvoir vous consacrer dessus et pour pouvoir continuer à avancer. Et là, vous verrez que les choses vont se débloquer. Mais je crois que ce blocage dont vous parlez et dont je ressens, vous l'êtes provoqué intentionnellement, peut-être avec de manière inconsciente, hein, mais intentionnellement, il y a quand même aussi cette volonté d'être dans cette situation-là pour justement peut-être faire le point sur votre réalisation de vie et changer les choses telles qu'elles doivent être changées et sans pour autant devoir tout lâcher et sans pour autant devoir aussi tout abandonner. Donc mon message est pas de vous dire quittez votre compagnon, pas du tout. Mais si dans cette relation il y a des choses qui vous paraissent contraignantes, qui vous paraissent difficiles, au niveau familial pareil et même au niveau professionnel, essayez d'alléger tout ça et vous allez voir que les choses vont pouvoir se débloquer. Et ça, sous une période à peu près de quelques semaines, voire quelques mois. Entendu. Bon, super. Ça a du sens par rapport à ce que j'ai dit. Énormément de sens, oui. Effectivement. C'est la confirmation de beaucoup de mes pensées. Bon, mais parfait. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. De même, bonne continuation. Au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause, on va se retrouver dans quelques instants et nous on va se retrouver avec Eric pour un retour de prédiction. Alors l'année dernière, Eric nous avait appelé, il était salarié au sein d'un environnement toxique avec des personnes plutôt narcissiques. Ce sont ses propos, hein. Il était en vue de monter sa propre structure et où en est-il aujourd'hui? Eh bien on en parle juste après le temps d'une pause, ne bougez pas. C'est votre avenir, revient dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions sur votre futur, quel que soit le domaine professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire. Appelez le 0826 300 300. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Et puis surtout, n'hésitez pas, hein, Zach au standard est là pour répondre à tous vos appels. Allez, à présent, j'accueille Eric. Bonjour Eric. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Eric. Merci de m'accueillir.
Alors, c'est un retour de prédiction. Vous nous avez appelé il y a quelque temps. Et quand exactement? C'était en avril de l'année dernière. D'accord. Et donc, racontez-nous un petit peu. Eh bien, je vivais une expérience plutôt assez intéressante dans une entreprise avec des gens extrêmement méchants, on va dire. Mais je n'arrivais plus à m'épanouir et trouver le sens à ce que je faisais. Je souhaitais depuis quelque temps me lancer les volets de mes propres ailes. J'avais déjà commencé sur une activité parallèle, tout à fait légale bien sûr, et connue de tous, mais c'était une activité, comment dirais-je, partielle. Et je voulais, moi, en vivre totalement. Et j'ai hésité à prendre cette décision, puisque se lancer quand on est... On ne vous entend pas très très bien, je crois qu'il y a une coupure de réseau. Oui, voilà. Vous êtes dans un lieu où la connexion n'est peut-être pas très bonne, Eric. Vous nous entendez? Moi, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend là, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, oui, vous avez décidé donc de monter un projet professionnel. Dans quel secteur? Dans le secteur de la sécurité et de la santé des personnes. D'accord. Et donc je faisais cette activité-là depuis longtemps, mais je voulais en vivre seul et en étant à mon compte. Mais j'hésitais, puisque en tant que chargé de famille, c'est prendre des responsabilités, voilà, qui me faisaient me poser des questions et qui me faisaient hésiter. Et puis je vous avais contacté pour que vous me donniez votre avis. Oui. D'accord. Et vous m'avez dit en avril, moi je vois que ça va marcher et je vois quelque chose d'ici un an, à peu près un an ou deux, mais peut-être un an, et que ça va marcher, que vous serez en capacité de vivre de votre activité. Donc je suis resté sur cette idée-là. Oui. Et puis quelques semaines après, juste avant l'été, on a eu encore droit avec mon équipe à un coup tordu de la part de ces personnes-là qui nous ont annulé nos vacances au dernier moment pour pouvoir eux-mêmes prendre leurs vacances pendant les dates que nous avions choisies. Merci l'entreprise. Voilà, ça c'est nos supérieurs directs qui ont fait ça. Oui. Donc ça a déstabilisé moralement toute mon équipe et en fait ça m'a permis également de prendre une décision que je refusais de prendre jusque-là. En fait ça a été le déclic dans ma tête où j'ai dit non mais là c'est plus possible quoi. Je suis rentré dans mon bureau, j'ai signé ma démission que j'ai été remettre avec effet au 31 décembre de l'année 2023. Et sans aucun regret? Sans aucun regret, je me suis senti libéré quand j'ai remis mon... Bon, pourquoi pas, bien sûr. Voilà, et je me suis lancé en ayant pris des contacts avant, en disant au 1er janvier, ce que je faisais avant en temps partiel, maintenant je vais faire ça en complet, donc si vous avez du travail, n'hésitez pas à me solliciter. D'accord. Et bien, écoutez, j'ai du travail toute l'année. Depuis le 1er janvier, je n'arrête pas. Et j'ai déjà mon calendrier de l'année prochaine qui est presque plein. Mais magnifique. Magnifique. Voilà. Et ça se passe très 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 bien. Je me sens complètement... Enfin, comment dirais-je? Je me sens enfin normal. Voilà, porté par quelque chose qui me plaît. Même si j'ai accéléré le processus par rapport à ce que vous aviez dit. Vous avez dit un an, moi au bout de 8 mois, j'ai pris ma décision, quoi. Et voilà. Donc, et puis aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait ce choix-là, mais je suis toujours aussi un petit peu inquiet de la suite, en me posant toujours la question, est-ce que je vais pouvoir dérouler ma carrière jusqu'au bout en faisant ce métier-là que j'adore? Est-ce que je vais pouvoir être serein avec ça et en vivre et développer mon activité tout en me diversifiant un petit peu pour essayer de me donner le plus de chances possible? Vous avez le sentiment que c'est trop beau pour vous? Qu'aujourd'hui, de cette réalisation qui devient un succès, une belle réussite pour vous, vous avez du mal à réaliser, ou est-ce que vous êtes vraiment dans cette réalité des choses et vous n'avez pas peur du lendemain? Et quand je parle du lendemain, c'est au-delà de 2026, bien entendu, ou tout simplement ça vous fait trembler, ça vous fait peur parce que vous avez du mal à réaliser? C'est un peu des deux, mais je suis, même si je suis très très content d'avoir ce carnet de rendez-vous pour l'année prochaine qui est déjà établi, je suis toujours effectivement inquiet en me posant la question, est-ce que ça va durer, quoi? Pas est-ce que je le mérite, parce que les retours que j'ai me sont très très positifs. Tous ceux avec qui j'interviens me disent merci pour le travail, c'est la qualité qu'on attendait, voire plus, etc. Donc c'est très flatteur pour mon ego, mais ça n'empêche pas que je me pose toujours des questions, est-ce que ça va malgré tout durer, quoi?
quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est courageux de votre part, et surtout quand on commence de rien, hein, où là on part sur quelque chose de nouveau, et on part en plus avec une certaine forme d'agacement, de contrariété que vous avez eu avec votre expérience professionnelle d'entreprise auparavant. Donc c'est pas évident de repartir sur de nouvelles bases. Et si vous aviez, parce que je pense que ça peut concerner beaucoup de personnes, hein, notamment les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner ou un message à transmettre pour ceux qui aujourd'hui montent leur propre structure, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, Eric? Faut s'écouter, écouter son instinct et se faire croire en ses rêves. Parce que quand on y croit, on met les moyens qu'il faut. On part pas à l'aveuglette, on est structuré, on pense aux choses essentielles et on avance. Faut essayer de chasser ses peurs, et c'est ça qui est le plus compliqué. Ouais, chasser ses peurs. Et vous avez quand même expertisé ou vous avez fait appel à un cabinet d'audit pour voir si au niveau professionnel il y avait du potentiel et que ça pouvait fonctionner, ou est-ce que vous êtes allé comme ça à l'aveuglette? Non, comme je vous le disais, cette activité-là, c'est mon métier depuis maintenant très longtemps. Ça fait déjà longtemps que je fais de cette activité-là en complément de mon salaire, quoi. D'accord, donc vous avez l'expertise. Exactement. Oui, j'ai l'expertise. Oui. D'accord. Bon, écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci dans le sens où je vous sens être justement un professionnel et rigoureux, sérieux, honnête vis-à-vis de l'engagement de votre clientèle et de ce que vous apportez en termes de contrats et de services. Donc pour moi, ce qui va vous permettre de vous maintenir, c'est votre réputation. Et je crois que c'est ça. C'est-à-dire que pour qu'une activité puisse fonctionner, il n'y a pas de secret, hein. Il peut avoir un effet de communication sur vous qui va effectivement à un moment donné avoir un effet boomerang et fonctionner, mais ça peut très vite s'essouffler et faire le contraire. Et c'est ce qui va permettre de durer, eh bien c'est la réputation que vous donnez, c'est la qualité du service, de ce que vous apportez. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a au sein de votre métier, il y a cette reconnaissance qui est là, et parfois il y a certaines personnes qui vont mettre du temps à pouvoir se réaliser et à se faire reconnaître et à se rendre légitime, peut-être aussi. Mais vous, bien, ça a pris plus rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez tant d'années d'expertise. Moi, il n'y a pas de souci pour 2026, 27, 28, 29, 30, enfin ce que vous voulez. On en arrêtera à la date que vous souhaitez. Mais je sens que vous êtes sur la bonne voie et sur la bonne orientation. D'accord? Ouais, super. Merci beaucoup. Merci. Et vous êtes armé de courage, de force, et bravo à vous. Merci beaucoup. Merci Eric. Au plaisir. Merci. Allez, nous on se retrouve dans quelques instants avec Elsa. Elsa a eu un tas de déboires, notamment personnels, et après des problèmes de santé, elle a dû s'arrêter de travailler. Elle a été reconnue invalide. Elle était aide-soignante. Elle a décidé de faire une reconversion, et après des recherches dans le secteur administratif, eh bien, elle s'est aperçue que ça lui était possible peut-être d'envisager une formation et de s'expérimenter dans ce domaine-là. On va en parler avec elle juste après le temps d'une pause. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, le standard sonne beaucoup. Alors n'hésitez pas à laisser vos messages sur le répondeur si on peut pas vous répondre. Zach essaye de répondre à tous les appels. Et j'en profite justement pour faire un petit bonjour particulier à nos auditeurs de Nice, de Perpignan et de Marseille. Alors dans ces villes-là, vous allez peut-être voir des affiches de certaines émissions de Sud Radio. N'hésitez pas à faire un selfie devant une affiche de Sud Radio, et il vous suffit ensuite de la publier sur les réseaux sociaux avec un hashtag de votre ville. Vous pouvez aussi doubler vos chances de gagner en répondant au quiz de votre ville sur sudradio.fr. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne chance pour ce jeu. Et à présent, j'accueille Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Alexandre, merci de vous recevoir dans votre émission. Merci, je suis ravi d'être dans la vôtre aussi, émission. Merci. Elsa, vous nous appelez d'où? De Haute-Garonne. D'accord, vous avez quel âge Elsa?
50 ans. Très bien. Alors moi j'ai une petite note sur vous. On m'a dit que vous êtes une femme battante. Est-ce que ça vous définit bien? Oui, oui. Oui. La vie n'a pas été facile pour vous? Non, du tout. Du tout. On vous a pas toujours fait de cadeaux? Non. Si vous pourriez définir d'avoir eu le plus beau cadeau de votre vie, ça serait lequel? D'avoir eu mon fils. D'avoir eu votre fils. Bon, ça c'est déjà bien. Il a quel âge votre fils aujourd'hui? 25 ans. 25 ans, et la relation elle est fusionnelle entre vous deux? Elle n'est pas, non, depuis que je suis séparée, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, oui. Il faut laisser du temps. Peut-être que pour lui, il est perturbé émotionnellement. C'est-à-dire que de ce que je ressens, et pardonnez-moi parce que c'est peut-être pas le sujet de votre question aujourd'hui, hein, c'est pas grave, mais voilà, je suis parti sur ça parce que j'avais peut-être ce besoin de vous dire cette information-là, mais votre fils, il a peur pour vous. Et aujourd'hui, il lui faut un peu de maturité pour apaiser ses émotions, et il peut être un peu en colère envers vous parce que il a peur que vous fassiez des mauvais choix ou que vous fassiez des erreurs à nouveau sur peut-être des prises de décision de vie ou autre, et donc il a parfois été peut-être un peu trop impulsif dans sa manière d'agir envers vous, mais il l'a fait plus par amour, par sécurité, par protection, plutôt que dans la volonté d'être dans une notion de haine envers vous ou de vouloir couper le lien avec vous. Donc il faut laisser un petit peu de temps. Il ne faut pas lui en vouloir, laissez-lui un peu le temps de grandir, de mûrir, de gérer ses émotions aussi, parce que voilà, il a son vécu, il a son histoire, et puis les choses vont se mettre en place, et je pense que il a un peu peur aussi pour vous, pour votre futur. Alors, je ne crois pas que ça va se compliquer, mais ça reste votre enfant et votre fils. Et oui. Oui. Alors, vous avez été auparavant aide-soignante? Voilà, c'est ça. Soignante, auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, vous avez eu des soucis de santé et vous avez une invalidité reconnue. Oui. Bon, j'imagine que c'est un métier très difficile parce que bien sûr il faut déplacer parfois les gens, et vous avez, ça demande physiquement beaucoup d'efforts, et puis aussi psychologiquement, c'est un métier très très compliqué. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'aller vers un autre secteur d'activité. Voilà, dans l'administratif. Voilà, je suis embauchée depuis le 1er août pour un an. C'est un contrat de 24 heures, puisque je ne peux pas faire beaucoup d'heures, en fait. Et je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens utile. D'accord. Je me sens, voilà. D'accord. Dans vous êtes donc dans l'administration, mais c'est du secrétariat que vous faites? C'est quoi exactement votre tâche? Oui. Du secrétariat, enfin, c'est un comment on appelle ça? Un organisme. Oui. Et vous avez envie de faire de la formation, parce que je sens de la formation pour vous. Et oui, je suis en questionnement. Qu'est-ce que je dois faire, en fait? Je suis tout pour ma vie est en questionnement, en fait. Mais moi, je sens qu'il faut justement profiter de ce travail pour donner cette volonté que vous avez, parce que vous avez une forte volonté, et vraiment le message, ou la petite notation que j'ai eue de Aude au standard qui met c'est une femme battante, et ben je suis en train de vous le confirmer aussi, de ce que je ressens et de ce que je perçois de chez vous. Vous êtes vraiment une battante, et vous avez encore cette motivation, cette envie d'avancer dans la vie, d'apprendre et de vous enrichir. Donc continuez comme ça, parce que vous allez pouvoir obtenir une formation, et je sens que dans la structure dans laquelle vous êtes, votre contrat pourra être reconduit et vous amener justement à évoluer. Donc ne vous limitez pas, donnez-vous cette possibilité à grandir, à évoluer, à vous enrichir, à être fier de vous, bien entendu, et à continuer à développer tout ce potentiel que vous avez en vous. Et puis surtout, ça vous permet, malgré tout, vous voyez, même si aujourd'hui vous avez une invalidité reconnue, ça ne vous empêche pas de travailler aussi. Et oui, voilà. Dans quel secteur vous me verrez dans le secrétariat Je crois. Médico-social. Alors justement,
Non, je crois plutôt médico-social. Oui, je pense plus ça. Je vous sens déjà le secrétariat, et après, bon, il faut peut-être vous mettre à jour sur certains logiciels ou autres. Donc c'est pour ça que on dirait qu'il y a quand même une petite formation qui doit se faire en dehors de la formation sur le terrain que vous avez aujourd'hui. Mais médico-social, je le sens très très bien. Je crois vraiment en vous, Elsa. Oui. Vraiment. Ah oui. En communauté des communes, au CCAS, et vraiment j'étais à ma place aussi. Ah d'accord, ok. Eh bien écoutez, restez optimiste, restez persévérante, restez ce que vous êtes tout simplement, et soyez fiers de vous, d'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Elsa, n'hésitez pas à revenir vers nous, merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Caroline. Merci beaucoup. Vous allez bien ? Ça va. Ça merci. va ? Bon, oui. Vous nous appelez d'où ? Alors j'appelle du Rhône. Du Rhône, et vous avez quel âge ? J'ai 42 ans. Et vous êtes mariée ? Oui, je suis en couple. Bon, très bien. C'est pas un test, hein. C'est pas un test de drague ou quoi que ce soit. Non, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Il y a une garde à vue, vous inquiétez pas. C'est ce que me dit mon réalisateur dans l'oreillette. Bien, Caroline. Alors, vous nous appelez pour votre mari. Oui, c'est ça, pour mon conjoint. Oui. Oui, voilà, donc c'est par rapport, c'est sur le plan professionnel. Voilà, on est, il travaille, il est sur son poste depuis plusieurs années maintenant. Jusqu'à présent, il était passionné par ce qu'il faisait. Voilà, il était challengé entre guillemets régulièrement. Et là, c'est vrai que ça va faire peut-être 3-4 ans maintenant que ça commence un peu à s'essouffler. Et malheureusement, il a eu une opportunité à un moment, peut-être en interne, ça ne s'est pas fait. Et puis là maintenant, il est vraiment dans un questionnement de savoir si il peut quitter sa boîte, est-ce que il prend des risques, parce que c'est vrai que il est quand même actuellement il est assez confortable, donc c'est aussi à prendre une prise de risque que de partir. Mais en même temps, professionnellement, il se retrouve plus, il est plus épanoui, il sait pas trop s'il faut qu'il change de domaine, de secteur, ou alors est-ce qu'il va avoir une opportunité autre en interne, éventuellement, qui lui permette de se challenger à nouveau. Enfin, d'accord. Donc et puis voilà. Pardonnez-moi, peut-être que vous me l'avez dit, mais j'ai pas bien noté. Il occupe quoi comme poste ? Il a un poste de chef de projet, en fait. Chef de projet, d'accord, ok. Dans l'énergie, oui. ok. Oui. Bon, effectivement, je pense qu'il a fait un peu le tour de tout ça. Il a un besoin de changement, il a un besoin de se réaliser autrement, différemment, et peut-être même par rapport à l'entreprise, il est peut-être plus dans cette même pensée ou dans ce même mode de philosophie de l'entreprise. Donc il y a un changement pour lui qui s'annonce. Par contre, on dit de patienter un petit peu quand même. Il faut pas qu'il précipite les choses, parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter à lui. Est-ce que cette entreprise a pour intention de développer une filiale ou d'agrandir ou de faire autre chose, mais sur une autre structure ? Probablement, peut-être le nucléaire, mais je sais pas. Je pense qu'ils vont se diriger vers le nucléaire un peu. Enfin, c'est ce qu'il m'expliquait. Oui, exactement. Et qui patiente, parce que pour moi, il est possible qu'il y ait une négociation pour lui qui s'annonce. J'ai un peu de mal à dire si dans cette négociation, ça l'amène justement vers cette filiale-là, cette structure-là, ou si c'est sur autre chose qui se présente. Mais je comprends qu'il a envie de bouger, je comprends qu'il a envie de changer, je comprends que pour lui, il y a quelque chose qui soit amené à un changement et à passer à autre chose. Mais ça demande de patienter encore un petit peu. Et je dirais que, printemps-été de l'année prochaine, là, on est au cœur d'une négociation, on est au cœur de quelque chose de nouveau qui pourrait l'ouvrir à une autre perspective d'emploi, de carrière,
et parce qu'il est vraiment, je dirais, il est dans cette évolution de carrière. Il est vraiment peut-être à la veille de quelque chose de nouveau qui s'annonce pour lui. Donc, qui ne se laisse pas trop envahir par ses émotions, mais au contraire, qu'il accepte peut-être de travailler sur la patience, sur l'observation, sur la prise de recul, sur du lâcher prise, sur de la résilience. Enfin, ça fait beaucoup, tout ça. Wow. Mais en attendant, s'il arrive à tout ça, peut-être besoin tout simplement de se faire accompagner. Mais s'il arrive à tout ça, vous verrez que l'échéance on va dire, du printemps-été de l'année prochaine, entre mai et juillet, eh bien, ça passera très très vite pour lui et ça lui permettra d'aller vers une nouvelle perspective et plutôt positive avec une évolution de carrière. Et niveau, c'est vrai qu'il a peur d'avoir une perte de salaire si jamais il doit quitter son entreprise actuelle. Est-ce que vous voyez un poste qui va vous permettre d'être... Alors, je sens une stabilité, je sens pas pour l'instant, je sens plutôt une stabilité, je sens pas quelque chose qui augmente et qui diminue, mais je sens plus une stabilité. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Ou alors, s'il y a une petite baisse, il récupérera sur autre chose. Mais voilà. Mais vous avez de toute façon quelque chose à investir au niveau de l'immobilier. Il y a quelque chose qui doit se faire là. Ah oui, vous voyez ça. Oui. D'accord. C'est marrant parce que c'est vrai que ça me trotte un peu dans l'idée, mais on n'est pas du tout prêt là-dedans. Oui, mais ça va s'accélérer et vous allez le faire à mon avis. Et c'est bon de le faire. C'est même si. Vous pensez que c'est bon. Oui, même si vous avez peur par rapport à voilà, exactement, par rapport à l'avenir du quotidien de professionnel et tout ça. Mais si on se nourrit de peur, on n'avance jamais. Et pour moi, c'est pas une mauvaise période justement pour investir dans l'immobilier, en ce qui vous concerne, tout au moins. Sur notre secteur où on habite actuellement, vous voyez quelque chose Oui, c'est possible sur votre secteur. Non, c'est autour de votre secteur. Voilà, s'il y a quelque chose de bon et de positif. Ah, génial. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Soyez heureuse et continuez à aimer votre mari. Parce que vous l'aimez, hein? Ah oui, je l'aime. Bon, très bien, c'est parfait. Ah oui. Enfin, je vous l'ai fait dire. Ah, quand même. Oui. Allez, prenez soin de vous. Merci encore. Bonne journée. Au revoir. Allez, nous on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Emma. Emma travaille dans le secteur des transports et elle aimerait changer de voie professionnelle, mais elle ne sait pas quoi faire. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça, la réponse est dans quelques minutes. Et puis on parlera aussi de l'interprétation de vos rêves. Ne bougez pas. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à le faire. Un seul numéro, le 0826 300 300. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à appeler. Donc laissez un message sur le répondeur et bien sûr Zach au standard vous rappellera et vous répondra. Et c'est le moment aussi de votre interprétation des rêves. Aujourd'hui, on va parler de la manière de se voir s'habiller dans un rêve. Alors mesdames et messieurs, si vous rêvez de vous habiller, cela annonce un changement positif et ça annonce aussi que vous allez vers une réussite sociale. Alors si vous êtes une femme et que vous rêvez de vous habiller, c'est une période de chance en amour. Donc je vous le souhaite à toutes. Et si dans votre rêve vous apercevez que votre habillement est plutôt élégant, chic, eh bien vous pouvez vous préparer à vivre des projets importants ou bien c'est aussi l'idée d'une construction d'une entreprise. Et aujourd'hui justement on en parle beaucoup puisque nos auditeurs ont des questions sur leur côté professionnel, notamment avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Emma. Merci beaucoup. Vous nous appelez de quel département Emma? De la Haute-Garonne. D'accord. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Dans le secteur du transport. Le transport, d'accord. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors voilà, en gros, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais ce travail et là je me pose la question, j'aimerais bien vouloir changer de travail parce que c'est quand même beaucoup d'heures par semaine et je sais pas du tout si je dois changer de secteur ou si je dois continuer dans ce secteur-là. Voilà, je suis un peu perdue. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce secteur professionnel? Ça fait plus d'une dizaine d'années. D'accord. Vous aimez votre travail? Oui,
Oui, j'aime bien, mais... Oui, mais bon. Ouais. Vous le faites parce qu'il faut le faire ou est-ce que vous le faites par passion? Parce qu'il faut le faire et qu'il faut bien le travailler. Parce que vous êtes dans le transport, donc, mais vous faites du transport de marchandises. Quel genre de transport vous faites? Oui, c'est ça, oui, dans le transport de marchandises. D'accord. Et sur le plan national ou européen ou... Ça reste dans les départements limitrophes de la Haute-Garonne. D'accord. Donc, tous les jours, malgré tout, il y a beaucoup de déplacements. Voilà, c'est ça. Et c'est usant, c'est fatigant. 10 heures par jour, et donc, oui. J'ai la chance de ne pas travailler le week-end, mais... Dans l'ensemble, comment vous trouvez que les gens se comportent sur la route? Est-ce qu'ils s'améliorent dans leur comportement ou c'est pire? Ça va être mitigé. C'est mitigé, oui, effectivement. Allez, aujourd'hui, donc, vous vous posez des questions peut-être pour aller vers une reconversion, non? Tout à fait. Et vous avez une idée ou pas? Eh bien, pas trop, en fait. Pas trop, hein. C'est ça. Moi, ce que je ressens aujourd'hui, ce dont vous avez besoin d'enlever, c'est peut-être la contrainte du déplacement. C'est-à-dire que le métier et le secteur du transport, j'ai l'impression que même si vous aimez ce métier, parce qu'il y a une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, mais aujourd'hui vous êtes fatigué de faire tous ces déplacements. Et le travail dans lequel vous êtes amené à vouloir vous réaliser plus tard ne sera pas lié à quelque chose qui vous demandera à faire du déplacement, mais à être plutôt sédentaire. Donc déjà ça, il y a quelque chose qui semble ressortir à ce niveau-là. Donc dans le sédentaire, soit après, bon, et bien sûr qu'il y a des dizaines et des centaines d'activités, mais j'ai l'impression que ça se positionne soit en rapport avec du commerce, ou soit en rapport un peu avec de l'administratif, ou peut-être du commercial administratif, ou voyez, mais en bureau, où il y a quelque chose dans ce sens-là. Est-ce que vous avez songé à présent? Oui, tout à fait, oui. Ah, d'accord. Et vous avez songé à quoi exactement? Dans la comptabilité. Dans la comptabilité. Alors peut-être que je dis pas que c'est à tout prix la comptabilité, parce que ça demande bien sûr à reprendre un cycle de formation et d'études, mais il n'est pas impossible que vous soyez amené à aller vers une activité un petit peu commerciale. Mais quand je dis commerciale, c'est pas de faire du porte-à-porte ou de faire de vivre du déplacement, c'est peut-être plus avec un contact clientèle et relationnel. Mais oui, c'est important. Oui. Voilà, mais effectivement, et quand vous me parlez de comptabilité, peut-être qu'effectivement ça peut se rapprocher de ce métier-là, puisque l'activité commerciale, et on parle de chiffres aussi, et donc il y a tout cet aspect-là qui semble revenir ou qui semble se rapprocher de vous, et notamment peut-être aussi tout ce qui touche au commerce. Il y a des opportunités qui pourraient s'offrir à vous. N'hésitez pas à faire marcher votre réseau, vos contacts, et vous allez avoir une femme à vos côtés. C'est une amie qui va vous aider et qui va vous accompagner et qui vous donnera cette opportunité et cette chance de vous réaliser dans un nouveau métier d'ici, entre une période de moins d'un an et entre 6 et 8 mois, vous êtes dans une période de changement. D'accord ? Ok, super. Merci Emma. Au revoir, merci. Et merci et je vous embrasse. Merci. Allez, nous, on se quitte. Je vous souhaite en tous les cas une bonne fin de journée, un bon week-end. Vous retrouvez lundi Marie dans l'émission C'est votre avenir. Nous, on se retrouve mardi, comme toujours. Et à présent, c'est les vraies voix. Ce sont les vraies voix, oui. Bonsoir Alexandre Delovan. Bonsoir Philippe David. Les vraies voix. Dans un instant, le gouvernement bouscule les habitudes. 4 ministres sont aussi maires ou présidents de département. Et on vous pose cette question. Élu local et ministre, est-ce une nouvelle forme de cumul des mandats? Vous pensez que oui, vous pensez que non. Mais vous pouvez penser que oui, tout en pensant que l'arrêt du cumul des mandats a été une mauvaise chose. Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h42, Israël a frappé fort en tuant un des chefs du Hamas, notamment, c'était l'organisateur du pogrom du 7 octobre 2023. Netanyahou annonce le début de la fin du conflit. Emmanuel Macron appelle à saisir l'occasion pour arrêter le conflit.
Est-ce que la mort de Sinwar annonce le début de la fin du conflit? Vous pensez que oui, les choses vont s'apaiser, ou non, tant qu'Israël n'aura pas éradiqué le Hamas et le Hezbollah, il continuera à frapper? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Billiger, Éric Revel et René Chiche. Belle émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.